Bonjour tout le monde, content d'être là parmi mes collègues médicaux, paramédicaux, si j'ai bien compris, et y compris les gens du terrain qui font attention à nos patients, surtout dans notre territoire noyen. Je m'appelle Alexis Moebi, je vous raconte un petit peu mon histoire, pas pour vous raconter ma vie, mais c'est important pour la suite, pour savoir pourquoi qu'est-ce que je vais vous présenter comme expérience liée à un profil particulier. En fait, j'ai, par hasard ou le destin, j'ai eu des formations un peu variées qui m'a amené de médecine interne initialement vers desk de gériatrie, puis parallèlement desk de nutrition. C'était diplôme études et spécialités complémentaires pour les plus jeunes qui ne connaissent pas desk. Maintenant, gériatrie est devenue une spécialité à part entière. Et après le tour de gériatrie aiguë, c'est à Rouen, Versailles, j'ai atterri en oncologie à la clinique Hartmann à la demande des amis pour compléter une équipe soins de support. Pour compléter le travail des oncologues et des hématologues. D'où la nécessité, en tout cas à mes yeux, de me former en oncologie. Donc j'ai terminé par une formation oncogériatrique. Et finalement, comme à la clinique Hartmann, pour ceux qui connaissent maintenant Ambroise Paré Hartmann, il n'y avait pas de service d'accueil d'urgence. Notre objectif, c'était une prise en charge intégrée en continuité pour les patients qui étaient hospitalisés, mais multicompliqués sous chimiothérapie, radiothérapie, qui nécessitaient des hospitalisations itératives, passages aux urgences répétés. Éviter ces passages-là. Et comme on connaissait bien les patients qui étaient hospitalisés quelques jours avant dans nos lits, mais il était par exemple en neutropénie fébrile à domicile avec des nutritions, des complications multiples de la chimiothérapie par exemple, de passer aux urgences ou raconter son histoire, passer d'un service à l'autre et avoir des complications comme infection nosocomiale. Donc j'ai pensé à créer une équipe en partenariat et comme j'étais libéral, je n'avais pas les moyens institutionnels. On était obligé de mettre la main à la pâte et créer des conventions, des partenariats, cahiers de charges pour créer une équipe pluridimensionnelle pour pouvoir continuer à prendre en charge les patients, y compris quand ils étaient compliqués, on n'avait pas de place pour les prendre en hospitalisation, donc à domicile. C'est ça l'histoire. Donc j'ai commencé cette histoire depuis 2017-2018 et finalement, petit à petit, ça a pris tellement de place dans ma pratique que j'étais obligé de sortir, malgré longues années à l'hôpital, j'étais 100% hospitalier, finalement, de sortir de l'hospitalisation et faire le service après-vente, c'est-à-dire que quand on prenait en charge à domicile les patients, le deal, c'était je vous prends en charge pour éviter le passage aux urgences et on vous suit pour les complications, soins de support, pour mieux encaisser au maximum dans la durée et avec une meilleure qualité de vie, moins de complications en ville. Et voilà, et donc petit à petit, collaboration avec les oncologues. Et j'ai marqué Dr Moebi, c'est parce que malheureusement je suis seul actuellement. Mais j'espère qu'un jour, ça devient l'équipe de soins de support à domicile, avec une collaboration vraiment pluridisciplinaire. Je n'avais pas assez de place pour mettre le nombre par exemple, il n'y a pas d'ergothérapeute ou psychomotricien avec qui on a la chance de collaborer en ville. Donc, autour d'une prise en charge intégrée d'un patient qui est suivi en oncologie ou en oncogériatrie, c'est le cœur du sujet, on a commencé à créer des équipes infirmières assez disponibles, tous motards,
se déplacent en ouest parisien et avec les aides-soignants auxiliaires de vie, petit à petit, en connaissant, avec des formations qu'on a commencé il y a 5-6 ans, données à ces gens-là pour les cadrer, former, sensibiliser, surtout par rapport à la question de dénutrition et autres signes et symptômes. Avec les pharmacies, on a des conventions avec deux laboratoires 24/24, c'est-à-dire que s'il y a un problème, par exemple, j'ai parlé de leucopénie ou neutropénie fébrile à 19h dimanche, pour éviter passage aux urgences, quand on prend en charge un patient, on sait prélever, commencer en antibiothérapie intraveineuse. Avec un coursier, on envoie les tubes au labo. Bref, on évite le passage aux urgences autant que possible. Nos patients passent, on peut dire, relativement rarement aux urgences, sauf quand il y a une perte de chance pour rester à domicile. Sinon, on essaie d'éviter. Voilà. Alors, pour partager l'expérience vraie de terrain, j'ai préparé quelques chiffres sans entrer trop dans le détail pour vous montrer comment ça a été pris petit à petit et quels sont les vrais chiffres du terrain qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on voit, ce qu'on lit, surtout pour les collègues diététiciens, dans les livres, par rapport aux recommandations nationales et même internationales. Par exemple, quand on regarde, j'ai regardé récemment les chiffres, c'est les chiffres depuis 2023, à peu près 3 ans. C'était juin 2023. Comme vous voyez, 83,5% dans notre prise en charge nutritionnelle artificielle, entérale, parentérale confondue, 80%, 4 sur 5 sont parentérales. Ce qui ne correspond absolument pas à la recommandation. Il y a un biais de sélection pour des raisons que je vous décris plus tard, mais vous allez comprendre qu'il y a des raisons, ce n'est pas parce qu'on aime bien parentéral, parce qu'on est obligé. Alors, en sachant qu'on n'a pas toute la population, malgré le fait que je suis gériatre sur le tableau de l'ordre, tous les patients qu'on prend en charge, ils ne sont pas gériatriques. Ils sont patients oncologiques, parfois quarantaine, cinquantaine d'années, qui aimeraient bien bénéficier de soins de support à domicile avec une sécurité que je vous ai décrite. Et donc, du coup, quand vous regardez, ceux qui sont vraiment gériatriques supérieurs à 75 ans, on a déterminé comme limite, c'est arbitraire. Quand vous regardez, en tout, on avait 50 patients qui avaient une prise en charge nutritionnelle gériatrique sans atteinte oncologique. Donc, on a pour différentes raisons, post-opératoire digestive, syndrome occlusif, problème ORL majeur, hors oncologique, etc. Et patients gériatriques ou pas, mais avec une atteinte oncologique, c'était 3 fois plus dans notre population. Alors, pourquoi parentéral? Pourquoi beaucoup de parentéral dans notre population? Parce qu'il y a un biais de sélection chez mes patients. Parce qu'il y a beaucoup de refus entéral. Je vous assure, on met au moins 3/4 d'heure pour la première consultation, pour la prise en charge nutritionnelle, pour expliquer les recommandations internationales, les avantages, la voie physiologique, moins d'infections, tout ce que vous connaissez bien. Parce que pour ceux qui ne sont pas diététiciens, j'imagine il y a des kinésithérapeutes, etc. Il y a kinés dans le salon? Non. Donc que des diététiciens nutritionnistes. Bon, magnifique. Donc vous connaissez les recommandations, je ne m'étale pas dessus. En plus, il y a une prédominance oncologique dans nos patientèles. Donc dans les services nutrition tout venant, pas seulement oncologique, vous allez avoir beaucoup plus de nutrition entérale, évidemment, soit par gastrostomie, soit la sonde nasogastrique. Mais ici, il y a un pack porte-à-caté qui est disponible, qui facilite l'accès. Donc les gens, surtout les filles,
ils refusent d'avoir un truc dans le nez, qui disent qu'on est malade, on perd les cheveux, je ne veux pas avoir un truc dans le nez, je voudrais avoir une vie sociale, j'ai honte d'avoir ça, sortir sur le marché, bref. Donc, il y a beaucoup de refus, malgré tout ce qu'on raconte pour les patients. Ça, c'est la réalité du terrain. Deuxièmement, ils ont un PAC, ils savent, la plupart, ils se renseignent maintenant avec ChatGPT, qu'on peut faire une nutrition parentérale. Et une petite parenthèse, quand je pratiquais en oncologie médicale, on avait 28 lits à Hartmann. Toutes les 2 semaines, on avait 2 infections. On faisait tous les 15 jours notre statistique pour savoir combien d'infections nosocomiales. Et surtout, on était très sensibilisés à l'infection du PAC, particulièrement pour la chimio ou pour la nutrition parentérale. On avait 2 infections tous les 15 jours. Ce qui était un chiffre élevé. Ça nous a amené à faire des enquêtes, etc. Et en ville, pour ces 3 dernières années, on a 0 infection de PAC. Mais malgré 80% nutrition parentérale. Parce qu'on utilise les antiseptiques qui ne sont pas remboursés, mais on fait quand même systématiquement pour éviter le risque. Et deuxièmement, pardon aux aides-soignantes, mais il n'y a pas d'aide-soignante à domicile qui passe d'une chambre à l'autre. Donc, quand on fait vraiment attention, les infirmières qui travaillent à domicile avec moi, ils sont super formés. C'est-à-dire, on a augmenté, j'avais tellement peur de l'infection nosocomiale parce que l'objectif, c'est de ne pas hospitaliser, compliquer la vie des gens et ne pas envoyer les patients aux urgences. Imaginez l'infection de PAC, à quel point ça peut compliquer leur vie, donc on ne rend pas service. Donc, on fait beaucoup attention, mais finalement, après 3 ans, on a 0. Et après 8 ans, on avait un cas qui n'était pas notre faute. C'était un service, je collabore évidemment avec pas mal d'autres services comme HAD, divers et variés, à PHP ou Santé Service, etc. Mais c'était un intervenant autre. Et il y avait 2 cas, 2 vraies infections de PAC chez nos patients il y a 5 ans et 4 ans. Mais 3 dernières années, 0. Voilà, il y avait, et en plus, nutrition parentérale, ça c'est une vraie indication. La vraie indication de nutrition parentérale, comme vous savez, c'est quand nutrition entérale n'est pas possible. Et ça, c'est intolérance digestive liée aux chimiothérapies, surtout aux chimiothérapies digestives, carboplatine, Folfox, etc. Ça rend impossible une nutrition entérale. Voilà, quand on regarde la durée de la prise en charge pour les patients gériatriques sans onco et les patients oncologiques, y compris patients oncogériatriques, avec une moyenne âge quand même moins élevée, 73 ans, et gériatrique, l'âge moyen dans notre prise en charge nutritionnelle, c'est 85 ans. La durée pour nutrition parentérale, quand même, c'est 39 jours pour les patients âgés. Et ça, encore une petite explication, parce que quand on est en gériatrie, on arrive à une nutrition parentérale hors contexte onco. Généralement, c'est pour les cas assez graves et il y a pas mal d'arrêts de la prise en charge, de limitations thérapeutiques. Et on arrive à la fin de la prise en charge active, prise en charge exclusivement confort palliatif de la fin de vie. C'est une des explications pour cette durée plus courte. En oncologie, bon, c'est un peu évident que la prise en charge soit un peu plus longue, surtout pour les patients moins âgés. Et en nutrition entérale, les chiffres vont dans le même sens, à savoir c'est un peu plus long globalement. En oncologie, il y a pas mal de patients atteints de cancer ORL dedans. Et en gériatrie, il y a des maladies neurodégénératives, maladies de Charcot, etc. Dans la nutrition entérale, généralement avec une gastrostomie. Voilà, bon, notre vue, en fait, nutrition, l'âge moyen de nos patients en nutrition entérale, 90 ans. Quand on regarde uniquement les patients gériatriques et en parentérale, 85 ans, quand même, patients gériatriques qu'on prend en charge sont
comme un vrai service gériatrique, sont assez âgés. Mais la période de la prise en charge, c'est plus court, inférieure à 50 jours. Et quand on regarde oncologie, sont moins âgés, et la durée, c'est un peu plus long, entre 75 et 100 jours à peu près. Voilà, en gros, si on voudrait remarquer les points forts de cette prise en charge à domicile, d'abord, vous avez remarqué une nutrition parentérale est beaucoup plus fréquente qu'une nutrition entérale. Et ça, c'est même une différence notable avec la prise en charge hospitalière. Parce qu'à l'hôpital, on a, même si à l'hôpital, on est plus interventionniste et on fait plus parentéral qu'à domicile, habituellement, on pense à ça, mais quand même, nutrition entérale, parentérale dans les services oncologiques avec un service de soins de support, unité de soins de support, généralement, c'est 50-50 à peu près. Ici, on est un peu plus biaisé. Voilà, et il n'y a pas de limite d'âge pour la prise en charge nutritionnelle. Après, il y a la question de la purement gériatrique, même qui s'applique également aux patients onco dans certaines phases. Avoir vraiment toujours en tête la balance bénéfice-risque, une décision pluridisciplinaire, collégiale, surtout aux questions d'éthique. Je n'ai pas évoqué ici, mais la volonté de la personne et les recommandations écrites ou verbales données aux personnes de confiance, etc. Tout ça, vous connaissez bien, mais ça prend vraiment, c'est très chronophage et il faut discuter d'avance au début de la prise en charge pour avoir la clarification au cours de route quand on rencontre des difficultés et on est obligé de changer l'orientation. Et prise en charge nutritionnelle, comme vous voyez, finalement, la durée de la prise en charge sont relativement longues malgré tout, d'où l'intérêt d'avoir une prise en charge à domicile. Parce que ça, c'est-à-dire hospitalisation, soit dans les soins de suite ou des services nutritionnels avec un séjour supérieur à 3 à 4 semaines. Mais il n'y a pas photo, vous savez, ce n'est pas pour faire la promotion de la prise en charge à domicile uniquement parce que je fais beaucoup ça. Et c'est parce que c'est beaucoup plus confortable, psychologiquement, c'est beaucoup plus confortable pour le patient, y compris matériellement. Moindre coût, surtout pour le système de santé, à savoir une hospitalisation ou une nuit aux urgences, on tourne autour de 1 300 à 1 500 euros. Hospitalisation classique un peu moins, mais de toute façon, une hospitalisation 2 semaines, les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils ne payent pas en France dans la grande majorité des cas, mais on dépasse avec une hospitalisation conventionnelle d'1 semaine, on est autour de 10 000 euros. Ce coût-là est nettement inférieur malgré toutes les prises en charge, tiers payants, infirmières, prises en charge avec les prestataires, matériels médicaux, etc. On a calculé un jour, on est plutôt entre 400, 450 et 600 euros par jour maximum avec tous les médicaments qu'on utilise. Donc c'est au moins 60%, 40 à 50% moins cher que l'hôpital, avec moins de complications. Voilà, et surtout éviter le passage itératif aux urgences ou hospitalisations, c'est un luxe. Voilà, ça c'était l'expérience que je voulais.